Mon nom, c'est Adrienne. Je suis une des coordinatrices en agriculture urbaine pour la saison 2021. Mon nom est Samuel Paradis-Campos. Je suis coordonnateur en agriculture urbaine pour Centre-Paul Roulant cet été. Alors moi, c'est Magali. Je travaille au Centre-Paul Roulant comme gérante du programme d'agriculture urbaine. On est au jardin de la Cité des Hospitalières, tout près du Mont-Royal. Au jardin de la Cité des Hospitalières, il y a plus de 600 variétés de plantes. Donc, c'est vraiment un lieu patrimonial qui est là depuis les années 1600, donc qui ont été établis d'abord par les Sœurs Hospitalières, qui en ont pris soin pendant vraiment longtemps. Maintenant, c'est un projet de la ville. Il y a Richard l'horticulteur qui s'occupe des plantes. Maintenant, je pense qu'il y a une soixantaine de pommiers. Il y a des vignes de raisins. Il y a plein de lilas, comme vous pouvez les voir, sont en fleurs. Il y a toutes sortes d'arbres, de buissons, de plantes vivaces, de fleurs. C'est vraiment une oasis là, ici. Et aussi, il y a un potager. Cette année, on a un tout nouveau projet avec la Ville de Montréal qui est maintenant propriétaire du lieu. Donc, comme vous voyez ici, on a un potager de 60 pieds par 30 pieds, donc plus grand que notre toit au roulant. Et cette année, donc, la Ville nous a mandatés pour s'occuper de la gestion du potager, donc autant la gestion horticole que la gestion éducatrice. On va vraiment avoir un focus sur deux groupes, donc la jeunesse pour commencer et aussi avec des groupes marginalisés. Donc la jeunesse d'habitude, au roulant, on reçoit des groupes, l'été on reçoit des groupes de camps de jour, des écoles. C'est vraiment, normalement, on reçoit vraiment beaucoup de jeunesse puis les initiés à l'agriculture. Donc avec la situation COVID, c'est plus difficile de les recevoir au roulant, donc ça donne bien, on va pouvoir les amener ici. On trouve que la jeunesse, c'est important de les attraper tôt. Pour qu'ils deviennent des consommateurs responsables et des citoyens plus impliqués dans leur communauté. Et donc, le deuxième groupe que j'ai mentionné, c'est des groupes marginalisés. Donc, pour l'instant, on a des collaborations avec Travail sans frontières, donc des jeunes en difficulté en réinsertion de travail. On va aussi travailler avec des groupes en santé mentale. Et oui, donc ça s'en vient, c'est nouveau, on avance là-dessus doucement, mais ça va être ça nos deux focus. On fait pousser beaucoup des mêmes choses qui sont poussées à la ferme. Donc, on s'inspire de la ferme, c'est eux qui ont parti nos semis aussi. Donc, on a du chou kale, on a des zucchini, des concombres, des légumes racines, carottes, betteraves, radis, beaucoup de fleurs aussi. Donc, tournesol, zinnia, souci, calendule, des fines herbes aussi, thym, persil, agastache fenouil. Et dans le fond, les produits, ça va aller à la popote roulante, mais aussi à deux de nos collaborateurs, donc Partage et Solidarité et le Native Friendship Center. Donc, ça va être prioriser la popote d'abord pour les repas qu'on fait quotidiennement pour des personnes qui vivent en situation d'isolement ou de mobilité réduite. Donc, ça va être prioriser la popote, puis c'est ça. Ensuite, Partage et Solidarité et Native Friendship Center seront les bénéficiaires des légumes récoltés.
l'équipe d'agriculture urbaine, on est 3. Donc, il y a moi-même et deux coordonnateurs, coordonnatrices. Puis donc, ça va être vraiment nous 3 qui allons s'occuper du potager. En ce moment, on est chanceux, on a l'aide de l'équipe de la ferme qui nous aide ici pour le premier blitz de jardin. Oui, ça va être nous 3 avec éventuellement des bénévoles. Et pour commencer, on va faire des visites ateliers avec des groupes, différents groupes. C'est mon premier été où je fais à 100% de l'agriculture urbaine, mais ça fait longtemps que je jardine avec ma mère et au sein de différents projets à Montréal aussi, donc plusieurs années. J'ai commencé en 2017. Mon première fois en agriculture urbaine, c'était l'été 2017, après le cégep. J'ai fait beaucoup de woofing un peu partout au Québec. La chose préférée qu'on fait pousser au roulant, c'est la rhubarbe. On a une très grosse batch de rhubarbe au jardin de la cité. C'est mon légume préféré parce que c'est très bon dans les desserts. Je vous dirais que c'est la tomate, parce qu'il y a vraiment le fun à faire pousser, parce qu'il peut arriver tellement de choses, que ce soit des maladies, des insectes. Je trouve ça vraiment intéressant à faire pousser, puis c'est vraiment bon aussi. Je souhaite pour la saison 2021 qu'on puisse accueillir le plus de personnes possible dans nos jardins, les jardins du roulant, soit sur le toit, la terrasse ou le jardin de la cité. Je pense que ça fait vraiment du bien à tout le monde d'être en communauté et aussi d'être dehors dans les beaux jardins.